Pas plus tard que hier, notre Père spirituel nous a enseigné sur les vœux. Et parmi les vœux des sages, il a parlé des vœux qu'on appelle des vœux de consécration. Il y a quelqu'un qui doit faire un vœu de consécration. Il y a quelqu'un parmi les jeunes qui doit faire un vœu pour dire à Dieu, c'est vrai qu'on a dit que l'alcool n'est pas un péché, mais moi pour te servir, moi pour le sacerdoce, moi pour réussir dans la vie, moi pour impacter dans mon domaine, je mets à côté l'alcool pour te servir. C'est vrai qu'on a dit qu'avoir un petit ami, s'embrasser ou je ne sais pas moi, quelle autre chose n'était pas un péché. Mais moi, je ne vais pas le faire. Parce que moi, je veux me garder pour l'homme que tu vas me donner afin d'avoir un ministère puissant. Afin d'avoir une entreprise puissante. Afin d'avoir un business puissant. Il y a des choses que vous devez mettre de côté. Non pas parce que c'est un péché, mais parce que vous voulez aller quelque part avec le Seigneur de manière différente des gens de votre génération. Voilà pourquoi ce genre de choses, tu dois prier, tu dois t'asseoir avec Dieu et prier sincèrement pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas un péché, mais moi je ne veux pas le faire pour toi. Vous savez, parfois en fait, vous avez des problèmes de santé qui nécessitent simplement que vous faites un vœu à Dieu. Seigneur, c'est vrai que je sortais avec un gars, mais pour que cette maladie s'arrête, je décide de ne plus sortir avec de gars jusqu'au mariage. Pour que la situation de ma mère change, je décide de ne plus avoir de petits amis. Pour que la situation de ma mère change. Parfois vous venez vous casser la tête ici à beaucoup prier, la situation financière de ma famille, la situation de mon... Mais quelle est la chose que tu as donnée à Dieu pour dire, Seigneur, ce n'est pas un péché, mais moi je te donne ça pour que ma mère soit sauvée. Moi je te donne ça pour que la situation financière de mes parents puisse évoluer. Moi je te donne ça pour que je puisse finir mes études. Moi je te donne ça pour que je puisse aller à l'université. Moi je te donne ça pour que tu me permettes un jour d'aller étudier en Europe, d'étudier au Canada, étudier cela. Tu as des choses que tu peux donner à Dieu. Mais tu vois, parce que tu es un jeune, tu te dis, je vais vivre ma jeunesse. Tu ne comprends pas que Dieu a parfois des choses dont il a besoin avec ta vie. Les nous que vous voyez ici devant, je vous disais tout à l'heure que moi je buvais. Mais pourquoi je vous ai dit que je ne bois plus? Parce qu'il y a un moment, quand tu veux aller quelque part avec Dieu, il y a des calculs que tu fais, tu dis ça, je mets d'abord de côté pour... Il y a des choses que nous avons sacrifiées pour être sur cet autel. Il y a des choses que nous avons mis de côté, ce n'était pas un péché, mais que nous nous sommes dit, parce que je veux être une étoile dans ma génération, ça je ne veux plus faire. Tu ne te réveilles pas un matin et tu te décides de devenir Jonathan Isaac. C'est quand tu décides de faire des sacrifices. La solution au problème des finances de ta maison, parfois c'est le sacrifice que toi tu dois faire. Parfois c'est l'engagement que tu dois prendre. Le dimanche passé, j'ai reçu une sœur, elle pleurait quand elle me parlait de ses problèmes. Elle disait, je ne vis qu'avec ma mère. On n'a pas d'argent, on ne vit même plus dans la même maison, on ne sait même plus payer la maison. Elle vit chez son amie, moi je vis chez une cousine. On ne peut rien faire, elle pleurait. Je l'ai regardée, je lui ai dit, sœur, l'Esprit me met à cœur de te dire que le secret pour changer ça, c'est que tu prennes un engagement sérieux entre toi et Dieu. Parce qu'en fait, tu sers Dieu, mais tu as arrêté depuis un temps. Et elle m'a dit, c'est vrai, je chantais pour Dieu, mais j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté? Parfois, tout ce que tu as à donner à Dieu, ce sont tes habitudes. Parfois, tout ce que tu as à donner à Dieu, c'est ton corps. Parfois, tout ce que tu as à donner à Dieu, c'est tes relations. La solution à ton problème, c'est le sacrifice que tu n'es pas prêt de faire. Tu veux prier, sois le jeune qui ne fait pas la même chose que tout le monde. C'est là que tu brilleras. C'est là que tu seras différent. Il y a des questions que tu ne dois même plus te poser parce que toi tu as décidé de donner ça à Dieu. Mandala Bayasha. Mandala Bayakanta. Il y a des habits que tu vas te décider de ne plus mettre simplement parce que tu as dit, moi mes cuisses on ne les verra plus jusqu'en 2030. Jusqu'en 2026, on ne verra plus mes cuisses. Je les donne à Dieu pour prier pour tel sujet. Est-ce que tu es prêt à faire ça?
Moi, je ne mettrai plus de mèches, je ne mettrai plus de make-up jusqu'en fin d'année 2024. Parce que je veux être un jeune qui, en 2024, brille dans ma génération. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parfois, la distraction, c'est la multitude des occupations. La multitude des occupations. Zarabashata. Zadarabayasha. Je vois un jeune que Dieu veut élever dans sa génération. Je vois une jeune femme que Dieu veut élever dans sa génération. La distance entre toi et ce que tu veux être, c'est juste un sacrifice que tu dois faire. Un sacrifice d'habitude. Un sacrifice de corps. Un sacrifice qui doit être une offrande. Je lève ma main droite et je prie pour vous en tant que pasteur. Que Dieu entende vos prières. Qu'il exauce les vœux de vos cœurs. Qu'il exauce les souhaits de votre âme. Même si vous nous suivez en ligne, que cette grâce s'attache à vous. Que vous rencontrez un ange qui vous dit clairement les choses que vous devez éviter pour cette nouvelle année afin d'être une étoile. Que vous rencontrez un prophète qui va vous dire clairement les choses que vous devez sacrifier pour être une étoile en 2024, pour être une étoile en 2025, pour être une étoile en cette fin d'année. Que vous rencontrez un ange, que Dieu vous parle clairement en songe, comme il a parlé à Salomon, afin de vous emmener à être l'étoile que vous devez être, afin de vous emmener la solution que vous devez emmener dans votre famille. Ayabashata, Eli près de Vosha. Il fallait que Samuel serve au temple pour que sa mère ait des enfants. Mayabashata. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de grâce. Merci d'entendre nos prières. Merci d'entendre nos sacrifices. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen.